Hello les filles et les garçons, hello Mireille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une des vidéos je crois les plus demandées depuis quelques jours sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur mon Snapchat. C'est bien entendu la Hair Food de chez Garnier. J'ai reçu, mais genre, quand je te dis genre, c'est 45 000 messages par jour, c'est à un point, d'ailleurs je vous ai fait des réponses collectives sur Instagram. D'ailleurs si vraiment vous voulez avoir des réponses rapidos sur des dossiers comme ça, vite fait, bien fait, ajoutez-moi vraiment sur Instagram, je vous fais des réponses collectives dans le petit onglet que vous voyez ici. Et c'est vraiment la façon la plus rapide d'avoir une réponse, on va dire, à vos questions en m'ajoutant sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez voir une fille que j'aime beaucoup suivre sur Instagram et qui analyse aussi les compos, c'est la Beautista. Vous pouvez aller voir, checker son Insta, elle a fait une revue sur la Hair Food et elle vous donne des informations supplémentaires sur la Hair Food, sur le post qui est juste ici. Vous avez juste recherché la Beautista sur Instagram, vous allez tomber sur elle. Donc aujourd'hui on va parler du Hair Food de chez Garnier. Alors vous n'êtes pas, je pense que personne n'est passé à côté puisqu'ils ont spammé absolument tous les canaux médiatiques possibles, c'est-à-dire que il y avait des pubs avant mes vidéos sur YouTube, il y avait des pubs sur Instagram quand tu switchais de story en story, il y avait des pubs aussi, je crois que j'ai vu sur Snapchat, bref des pubs absolument partout. Ils ont spammé tous les canaux médiatiques qu'ils ont pu, en tout cas via internet. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous m'avez énormément posé la question, et aujourd'hui on va analyser la composition du Hair Food, le discours marketing qu'il en est derrière, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est du vegan washing comme vous avez pu le lire dans le titre. Alors tout d'abord j'ai acheté ce produit puisqu'en fait au premier abord j'ai trouvé la composition plutôt intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais avoir un discours un petit peu mitigé aujourd'hui. Donc j'ai acheté le produit, alors je ne l'ai pas là puisque je suis chez ma maman et qu'il est chez moi et donc pas chez ma maman. Je l'ai testé sur mes cheveux et honnêtement dites-moi si vous voulez une vidéo vraiment application, enfin les 3 modes d'application qui nous promettent, etc. Mais honnêtement moi je suis pas 100% convaincue, je trouve qu'il y a des masques beaucoup mieux, en tout cas avec une meilleure composition. Donc qu'est-ce que nous dit Garnier? Garnier nous dit qu'il y a une nouvelle nutrition pour les cheveux affamés. Découvrez le premier masque multi-usage à 98% naturel. Alors clairement ils insistent vraiment dans leur discours marketing sur le 98% d'origine naturelle. C'est d'ailleurs le premier argument que vous me citez en me parlant de ce produit, en me disant oui, les 98% d'origine naturelle, Gabi, est-ce que ça a une bonne compo? Donc en fait ce 98% d'origine naturelle induit quelque part une bonne composition, alors qu'en fait quand on regarde sur le produit il n'y a aucun logo EcoCert, vegan, etc. ces choses là qui est posé sur le produit. Donc en fin de compte le 98% d'origine naturelle ne garantit absolument rien. Je suis désolée, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. La texture est immédiatement absorbée, comme si le cheveu le dévorait. D'ailleurs c'est pas pour rien que ça s'appelle la Hair Food, ça veut dire la nourriture des cheveux. Bon, je vous rappelle encore une fois que le cheveu est une matière morte, qu'on ne nourrit pas un cheveu. D'ailleurs si tu veux savoir pourquoi le cheveu, enfin comment ça se fait que le cheveu est une matière morte, je t'invite à regarder la vidéo qui est en barre d'infos ou dans le petit link juste ici. Donc la formule elle est biodégradable à 96% et elle est vegan. Alors ça c'est le truc, c'est l'argument pareil comme vous m'avez répété plein de fois. Oui en plus c'est vegan, c'est vegan, c'est vegan. Et on va voir que finalement pas tellement. C'est fabriqué dans une usine engagée à la faveur du développement durable et composé d'huile végétale. Alors c'est bien, engagé à la faveur du développement durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils éteignent la lumière quand il fait nuit. Enfin ça pour moi ça veut pas dire grand chose mais bon, soit. Non, notre formule est sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel, pour des cheveux plus sains et plus forts. Bon, tant mieux, hein, on va voir un petit peu ça. Donc le masque promet 3 façons de se l'appliquer sur les cheveux, c'est-à-dire on peut l'utiliser en soin démêlant, en conditionneur pour démêler tes cheveux sous la douche, en masque, donc après techniquement c'est de démêler les cheveux, et en soin sans rinçage, j'arrive pas à le dire, c'est-à-dire en leave-in. Donc on laisse par exemple pour les cheveux curly comme moi, souvent quand mes cheveux sont un peu pas beaux, je remets du produit, vous savez, sur les cheveux à sec pour reformer un petit peu les boucles. Donc là c'est le même mode d'utilisation. Et bon, ils nous disent quand même que ça va réparer et sceller les points de fourchu. Bon, pareil comme d'habitude, je vous le répète jamais assez, on ne répare pas les points de fourchu, mais bon c'est pas grave. Et alors j'adore sur le packaging il y a un petit astérix écrit là où il y a écrit vegan. Donc là déjà quand tu vois un petit astérix tu te dis
ça sent pas très bon. Donc la formule vegan avec le petit astérix là, ça nous dit quoi? Que c'est juste uniquement sans composants d'origine animale ou dérivés d'origine animale. Donc là tu te dis moyen. Donc clairement le packaging, vraiment ils ont misé tout sur les fruits. Donc vraiment on nous montre voilà le fruit, la banane, la macadamia, etc. On insiste mais vraiment en gros plan sur le fruit pour te dire regarde il y a vraiment plein de fruits dans la bestiole quoi. Que nous dit la composition? Donc moi j'ai acheté celui à la papaye, donc je vais analyser celui à la papaye. Donc on va analyser la compo. Alors première chose de l'eau, très bien. Ensuite on a des alcools gras et de la glycérine, jusque là très bien. Ensuite on a de l'isopropylmyristate. Donc l'isopropylmyristate c'est un espèce d'agent fixant et qui va permettre la cohésion en fait entre deux ingrédients cosmétiques. Il va aussi servir d'émollient, ça va adoucir et assouplir la peau. Ça va également être utilisé en tant qu'agent masquant pour réduire les odeurs ou en tant qu'agent parfumant. C'est un ingrédient qui est vraiment à l'intérieur de plein de soins pétrochimique classique, hein. C'est vraiment pas un ingrédient qui est présent dans les cosmétiques bio. L'isopropylmyristate c'est un corps gras, alors il y a également l'isopropylpalmitate qui est d'origine de l'huile de palme. Le myristate je ne sais pas également de quelle origine il est exactement et je ne sais pas vraiment si le procédé est très polluant ou pas. D'ailleurs s'il y a des chimistes qui passent par là, parce que je sais qu'il y a pas mal de chimistes en fin de compte qui suivent ma chaîne, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez le mode de fabrication et la potentialité de pollution du mode de fabrication. Mais toujours est-il qu'il est important de savoir quand vous voyez la terminologie propyle dans une liste Inkey, c'est-à-dire qu'ils utilisent un procédé de fabrication issu de la pétrochimie, c'est-à-dire qu'on peut prendre en fait si vous voulez des matières d'origine végétale et utiliser des procédés de fabrication qui sont très lourds, très polluants et dont la terminologie d'ailleurs est indiquée par propyle, qui vient de la pétrochimie. Donc certes ce masque est composé à 98% d'origine naturelle, mais les procédés de fabrication, comme on va le voir juste après, sont pas forcément des plus écologiques possibles. Là il y a des ingrédients, il y a des équivalents qui sont beaucoup mieux comme le dicapryl ester ou le cococaprylate qui sont beaucoup mieux en termes de processus de fabrication, mais bon soit. Et ensuite on va retrouver le stéaramidopropyldiméthylamine et qui lui en fait est pas des plus géniales. Donc pareil, comme il y a le mot propyle dans la terminologie, c'est un procédé de fabrication qui est emprunté à la pétrochimie, forcément pas génial. Ça peut être un dérivé également de l'huile de palme. D'ailleurs cet ingrédient il est interdit dans les labels bio français mais il est autorisé dans les labels bio allemands. Donc vous voyez que comme quoi même les labels bio européens sont pas forcément d'accord entre eux. Et en fait ce stéaramireille propyle machin mireille là, en fait c'est un émulsifiant à base d'huile de palme malheureusement. Donc si vous n'avez pas vu le reportage du Grand JD sur l'huile de palme, je vous conseille de regarder. Et il est principalement justement utilisé dans les soins capillaires mais également dans les soins de la peau. En fait il a un effet voilà, de conditionneur, il rend les cheveux antistatiques et facilite le coiffage et du coup ça permet on va dire de démêler un petit peu plus facilement. Sauf que comme on va le voir, qu'il est obtenu à partir de transformation de l'huile de palme, du coup ça devient un ammonium quaternaire, c'est-à-dire que c'est un espèce de dérivé de silicone. Alors comme les processus de fabrication ne sont pas les mêmes, on ne peut pas appeler ça un silicone. Par contre, c'est comme la farine de blé et la farine de seigle, ce sont tous les deux des farines, mais ça n'a pas la même application, si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste de la farine, ça fait la même chose les deux, mais ça s'appelle pas pareil. Bah là c'est exactement la même chose, c'est un ammonium quaternaire qui va agir exactement comme les silicones, donc qui va avoir ce côté occlusif sur la fibre capillaire. Alors l'avantage de cet ammonium quaternaire c'est qu'il n'est pas spécialement dangereux et il ne s'accumule pas sur le cheveu, il se rince en fait en fin de compte assez facilement sur l'eau et ne forme pas réellement de couches occlusives sur le cheveu comme peuvent le faire les silicones. Ensuite on retrouve effectivement après ça un extrait de papaye, on retrouve pas mal en fait d'extraits naturels. Je vais pas vous énumérer ça pendant 30 ans, mais on retrouve de l'huile de soja, de l'huile de tournesol, des extraits de noix de coco, d'huile de noix de coco. Par contre après, un petit peu plus loin dans la composition, on retrouve de l'hydroxylguaridroxypropyltrimonium chloride qui est en fait un dérivé de silicone au même titre que le stéaramidopropylmireille là. En fait c'est des ammonium quaternaires qui sont dérivés de la gomme de goire. Et en fait quand tu entends goire, tu te dis ah oui goire, la gomme de goire c'est naturel, sauf que bah non.
Donc c'est des conditionneurs qui sont filmogènes et antistatiques. Donc filmogène qui dit va avoir une action un petit peu étouffante sur le cheveu. Et en fait le souci c'est qu'ils sont pas du tout solubles dans l'eau. Donc si vous essayez de rincer un produit avec de l'hydroproxymyrylchloride là, voilà, ça sera difficile à enlever de la fibre capillaire. Et par contre lui il est soluble dans l'eau, d'ailleurs c'est un des rares qui est soluble dans l'eau. Par contre pour l'enlever il va vous falloir un tensioactif comme le sodium laureth sulfate malheureusement. Donc là vous voyez qu'il y a quand même deux petits dérivés de silicone, dont un qui peut éventuellement s'accumuler sur la fibre capillaire, tout dépend avec quoi on le lave. Du coup on se dit bon, finalement sans silicone mais avec dérivés de silicone comme d'habitude. Du coup après dans la fin de la composition on retrouve des choses qui sont très bien et des petits agents parfumants qui sont potentiellement allergisants comme le linalol, le géraniol et le limonène, et bien évidemment du parfum pour la parfumance. Alors bon, par contre faut qu'on parle d'un truc, c'est le mot vegan. Alors ce produit c'est vraiment un des arguments marketing phares, voilà, c'est vegan, c'est bon pour la planète. Alors par contre je tiens à vous préciser que le groupe qui détient Garnier c'est L'Oréal, et L'Oréal test sur les animaux. Donc à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas se proclamer vegan. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas le petit logo vegan comme ici apposé sur la Air Food. Ça veut dire que le produit en fait ne contient tout simplement pas de matière animale, mais il est testé sur les animaux dans le cadre de la loi REACH. D'ailleurs je vous invite à regarder une petite vidéo sur la loi REACH que je vous aurais mis en barre d'infos pour vous aider à un petit peu mieux comprendre les tests sur les animaux et la fameuse mention cruelty free. Donc finalement dire que ce produit est vegan, c'est un peu se foutre de la gueule du monde puisque Garnier teste sur les animaux, L'Oréal teste sur les animaux. De plus si c'est commercialisé en Chine ça sera testé sur les animaux. Donc en fin de compte, c'est pas si vegan que ça, puisque comme précisé, c'est vegan avec un astérix. Et du coup, je vais vous proposer une alternative vraiment clean à la Air Food et dont vous pouvez vous servir exactement pareil. C'est le masque, la base neutre Aromazone. Je vous en ai parlé dans un post Instagram ici. Je trouve ce masque absolument génial. La composition est parfaite. Vous pouvez vous en servir dans les 3 modes d'utilisation comme la Garnier, et vous pouvez même ajouter des actifs puisque c'est une base neutre qui est personnalisable. Vous pouvez rajouter par exemple de la phytokératine, du miel, de l'aloe vera, bref que sais-je, enfin ce dont vos cheveux ont besoin. Le seul petit bémol de ce masque c'est qu'il a une odeur, il a vraiment une odeur de plantouille quoi, et je sais que ça peut en déranger certaines, et donc l'alternative que je vous proposerais, que j'ai tout autant adoré et même voire plus que le masque Aromazone mais qui est un petit peu plus cher, c'est la base neutre personnalisable WAM, pareil, que je trouve très bien et qui n'a pas du coup cette odeur de plantouille, ce qui peut être beaucoup plus appréciable pour certaines personnes, et vous pouvez du coup l'agrémenter plus facilement de fragrance. Ce qui est intéressant c'est que Garnier, je sais pas si vous avez vu dans leur façon de présenter les listing keys, c'est assez marrant parce qu'en fin de compte à côté ils essaient de simplifier la listing key pour vous aider entre guillemets à la comprendre, et donc ils vont vous dire voilà, ça c'est de l'eau purifiée, ça c'est d'origine végétale, ça c'est du beurre de karité, ça c'est de la banane, ça c'est de la banane, nanana, ça c'est de l'origine végétale, et après les seuls trucs entre guillemets ils vont vous mettre des petits astérix comme ça en vous disant que ça garantit la sensorialité ou que sais-je du produit. Sauf que malheureusement c'est une façon de faire que je trouve un petit peu biaisée, c'est-à-dire que dans certains de leurs autres cosmétiques, par exemple on peut retrouver dans un soin pour la peau, pour peau sensible, de l'alcool dénaturé qui est très asséchant et qui a justement tendance à faire rougir les peaux sensibles, ce qui n'est pas forcément là ce qu'on attend d'un produit pour peau sensible. Donc du coup ils nous disent que l'alcool provient de la betterave et d'origine végétale de la betterave, sauf que ouais certes on peut effectivement utiliser pas mal d'ingrédients végétaux pour faire des cosmétiques on va dire plus green, mais malheureusement vous l'aurez compris, les procédés de fabrication sont pas forcément les plus écologiques possibles, et en plus de ça dire que l'alcool dénaturé c'est bon parce que ça vient de la betterave ou de la patate ou que sais-je, ça n'a pas réellement d'intérêt, puisque vous aurez bien compris c'est que l'alcool est asséchant et que le proposer dans une gamme pour peau sensible, pour moi ça n'a ni queue ni tête. Mais effectivement c'est d'origine végétale, donc la Mireille néophyte du naturel, elle va se dire oui c'est cool, c'est de l'alcool qui vient de la betterave, c'est bon pour ma peau. Non chérie, ça reste de l'alcool, ça reste asséchant, surtout si tu as une peau sensible, je te déconseille d'acheter des cosmétiques avec de l'alcool, quand bien même la marque est bio. Pour revenir globalement à la composition de ce masque, honnêtement c'est une composition qui est honorable pour du Garnier, mais quand je dis honorable c'est pas honorable, c'est bien, tu vois, c'est honorable, voilà quoi, clairement ils auraient pu beaucoup
beaucoup mieux faire. Ils surfent toujours sur la vague du greenwashing parce que finalement les 4 masques que qui vous vendent, ils ont globalement la même composition, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours glycérine, alcool gras, stéramidopropylmireille, hydroxypropylmireille, enfin voilà, on retrouve ces 4 agents occlusifs ici. Il n'y a que le milieu qui change, on va vous mettre de la banane dans l'un, de la papaye dans l'autre, la noix de macadamia dans l'autre, mais finalement ça change pas énormément. Puisque de toute façon l'huile de macadamia, la banane ou la papaye, il n'y en a pas énormément dans le produit, donc ça c'est un petit peu dommage, hein. Si tu penses acheter de la banane pure en achetant le masque à la banane, clairement non Mireille, c'est pas ça. Tu ferais mieux de te mettre une banane dans les cheveux si vraiment tu veux que tes cheveux absorbent les bienfaits de la banane. Mais bon, ce que je te déconseille aussi parce que la banane c'est méga chiant à rincer. Après, honnêtement, entre nous, il y a quand même beaucoup de personnes qui me disent ouais Gabi t'es mignonne, mais moi j'ai pas les moyens d'investir dans des produits bio, parce que c'est vrai que des fois je présente des produits qui sont quand même assez chers et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles, de très jeunes filles qui me suivent et qui sont dépendantes en fin de compte de leurs parents, et j'ai même parfois des mamans qui me disent voilà ma fille elle a les cheveux crépus, elle a les cheveux comme ça, je sais pas comment gérer, et je dois t'avouer j'ai pas le budget pour acheter ta routine Bouclem ou ta routine les secrets de Loli, etc. J'ai pas le budget, mais j'aimerais quand même pouvoir trouver des soins accessibles en grande surface, facilement trouvables parce que j'ai pas le temps d'aller en magasin bio, je peux pas commander, etc. Et qui soient à des prix, on va dire raisonnables, avec une composition correcte entre guillemets quoi. J'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas là, si vous êtes jeune, que vous êtes dépendante de vos parents pour acheter des masques, j'ai envie de dire ce soin est quand même hyper intéressant. Alors là tu vas me dire mais Gabi t'es totalement bipolaire, t'es en train de détruire le produit juste avant et là tu lui dis finalement pourquoi pas. J'ai envie de dire, faut que vous compreniez que ça s'adresse à un certain type d'abonnés, avec des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne peuvent pas consommer forcément beaucoup, très éthique, et qui recherchent un produit qui fasse un petit peu toutes les applications que ce produit fait actuellement. Ça pourra notamment aider, je sais qu'il y a pas mal de jeunes filles avec les cheveux très bouclés etc. qui aimeraient voilà se procurer des produits spéciaux curly hair entre guillemets, et je pense que ce produit pourrait vous convenir. Ça pourrait être extrêmement intéressant compte tenu du prix de ce masque, de ce Hair Food Garni. En plus de ça, je trouve que olfactivement, pour avoir testé celui à la papaye, il sent très bon. Si vous n'avez pas le budget, que vous êtes plutôt une curly hair, j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que finalement j'ai plein de jeunes filles qui me demandent ouais comment faire consommer bio à mes parents ils veulent pas m'acheter du bio etc. J'ai envie de dire, vous leur mettez ça dans le panier, c'est pas forcément plus cher qu'un masque ou qu'un après-shampoing L'Oréal, ou finalement ce masque c'est quand même un petit peu mieux que ce qu'on voit, que tout ce qu'on peut voir en tout cas en grande surface qui est blindé de silicone. D'ailleurs vous êtes souvent à me demander si la marque Sobio Éthique est une bonne marque. Oui, c'est une bonne marque avec des compositions qui sont plutôt saines. Le groupe Léa Nature commercialise généralement des produits qui sont assez sains niveau composition. Je pense que ça peut être effectivement une bonne alternative. Utiliser voilà des shampoings Sobio, des après-shampoings Sobio. Alors je ne les ai pas testés, je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Vous pouvez essayer, vous pouvez même donner votre avis dans les commentaires sur cette marque là. Et utiliser effectivement la Hair Food de chez Garnier, voilà, pour définir vos boucles, pour essayer de démêler, etc. Donc bon, sinon j'ai testé ce produit, honnêtement, j'en suis pas totalement satisfaite. Je trouve qu'en fait il a tendance à laisser un petit film, un petit résidu gras sur mes cheveux qui est pas hyper appréciable, et ça c'est dû aux ammonium quaternaires qui sont pas entre guillemets absorbés par mes cheveux. Alors après les vrais naturalistes, les un petit peu plus psychorigides que moi vont me dire ouais mais non c'est pas bien ce que tu dis, tu vas pousser les gens à l'achat de ce produit etc, c'est pas bien. Non, je ne veux pas pousser les gens à l'achat de ce produit, seulement les personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'investir dans des produits un petit peu plus meilleurs en termes de compo, parce que oui malheureusement quand on a les cheveux bouclés comme moi et quand on a une masse quand on sait plus quoi en foutre, clairement des fois t'as pas envie de claquer 30 balles dans un masque capillaire, parce que tu sais très bien que le masque capillaire va te durer à peine un mois. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, j'ai envie de dire la Hair Food ça peut être effectivement une bonne alternative, on va dire ça comme ça, même si je préfère prendre des pincettes et vous dire que voilà, la composition n'est pas 100% irréprochable. Enfin bref Mireille, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder un petit YouTube dans la barre d'infos ou dans le commentaire épinglé. N'hésite pas pareil à liker cette vidéo et à commenter cette vidéo pour permettre un meilleur référencement et permettre aux gens de s'informer sur les compositions des produits, parce que c'est ça le but de ma chaîne avant tout. Donc tu lâches une petite feuille dans les commentaires, un petit point, un petit cœur, bref. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais plein de bisous la team Mireille et les teams pas Mireille aussi, hein, la team Paulette, parce que je devrais dire la team Paulette. Enfin bref, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.